Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une foire aux questions. Je vous en avais parlé dans ma vidéo astuces et conseils pour les cheveux crépus en hiver, que j'organisais une foire aux questions parce qu'on a atteint les 10 000 abonnés et je me suis dit bon, pourquoi pas tout simplement faire une foire aux questions pour que vous appreniez à mieux me connaître et puis là vous avez l'occasion de me poser des questions qui vous intéressent à vous. Du coup j'avais fait un petit post Instagram où je vous avais dit de me poser vos questions. Du coup j'ai eu pas mal de questions là et j'en ai eu quelques-unes aussi sur une de mes vidéos YouTube, celle où je vous annonce cette foire aux questions. Donc on va y répondre tout de suite je pense. Il n'y a pas d'ordre, j'ai pas mis de... Comment on appelle ça déjà, de catégorie en mode perso, cheveux, machin. Donc je prends juste les questions comme elles viennent et puis ouais, on se lance. Alors du coup, je vais utiliser mon téléphone pour voir les questions sur Instagram. La première question c'est de Shirley. Je voudrais avoir plus d'informations sur la LLCE. Pourquoi tu as choisi cette licence, les matières, etc. etc. Alors il me semble que j'ai deux vidéos qui parlent de mon parcours scolaire un peu, le pourquoi du comment. Donc soit je les mettrai en barre de description, soit là, soit les deux. Mais la licence LLCE, donc c'est une licence d'anglais, donc on ne fait que de l'anglais. Je vais te citer les matières, qu'est-ce qu'il y a comme matière. Donc il y a de la littérature, il y a de la traduction anglais-français et ensuite de la traduction français-anglais. Il y a de l'histoire aussi, il y a un peu de politique. Surtout en première année on fait un cours qui parle de politique et après ça va rentrer dans l'histoire. Il y a de la linguistique surtout, donc pourquoi les mots se forment de telle manière, un peu de grammaire, etc. Des choses comme ça. On a quelques options aussi, une option par semestre je crois. En troisième année j'ai choisi féminisme, j'ai choisi aussi créole. Donc voilà, il y a des options comme ça, mais la plupart du contenu est très littéraire et très spécialisé, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose un peu si tu veux être prof ou traducteur. Donc voilà, j'avais choisi cette licence parce que je savais pas trop quoi faire et que j'adore l'anglais, j'adore la culture anglophone. Du coup je m'étais dit pourquoi pas, j'hésitais entre une licence d'anglais, un master d'infocom, enfin pas un master pardon, un BUT d'infocom et un BTS tourisme. J'aurais peut-être dû choisir ces deux options parce qu'au final c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc voilà. Ensuite, donc c'est Anna qui nous dit « Coucou, j'aimerais savoir si tu as des conseils à donner aux étudiants venant d'arriver en métropole, survivre au changement, s'intégrer ou alors comment toi tu l'as vécu ?» Et Nassi a dit que j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc oui j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous la mettrai ici. J'ai fait toute une vidéo qui explique comment trouver un appartement, les choses différentes un peu. J'ai fait aussi une vidéo qui était, il me semble, Martinique versus France ou Antilles versus France, donc je vous la mettrai ici carrément. Donc prochaine question, c'est Bianca qui nous dit « Coucou, je voulais des conseils par rapport à l'intégration, que ce soit à la fac ou en France, de manière générale quand on est étrangère. Comment survivre au racisme à la fac, les remarques racistes désobligeantes au prétexte de l'humour. » Donc je pense que vous voulez que je refasse une vidéo sur le sujet. Dites-le moi en commentaire si vous voulez une autre vidéo sur l'intégration en France. Alors donc des conseils par rapport à l'intégration, franchement c'est assez compliqué je trouve de s'intégrer. Vous savez si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, parce que on pense vraiment que c'est... que quand on est aux Antilles, c'est la France, et même si c'est le cas officiellement, la culture est super différente et les choses sont très très différentes quand on arrive en France. Enfin, si vous êtes jamais parti des Antilles et que vous n'êtes resté que sur votre île toute votre vie, c'est assez compliqué. Enfin, apprendre à prendre le métro, le tram, enfin, c'est des choses un peu débiles dit comme ça, mais qu'on n'a jamais fait dans sa vie, quoi. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. C'est bien d'avoir du soutien moral et de pas partir sur un coup de tête. Faut vraiment que tu partes si tu veux partir parce que tu veux le faire, parce que t'as un but. Pas juste parce que bon, ben, tous tes amis partent donc je pars. Parce que sinon tu vas un peu te retrouver un peu à déprimer parce que c'était pas comme tu l'imaginais quoi. Donc faut pas se dire que c'est l'Eldorado, que c'est vraiment génial, etc. C'est génial, il y a de très bons côtés, mais il n'y a pas que ça. Ensuite, l'intégration à la fac, j'aurais dit pour s'intégrer c'est bien de rejoindre des associations, des clubs, ce genre de choses, ce que je n'ai pas fait et du coup je ne suis pas intégrée, mais j'ai des amis qui eux ont rejoint des associations ou des clubs, ce genre de choses, l'association, le journal de la fac ou ce genre de choses, et là tu rencontres beaucoup de gens, des gens qui ont des points communs avec toi, donc c'est plutôt pas mal je pense pour s'intégrer. Aussi faire un sport, c'est bien, il y a pas mal de sports à faire à la fac. Ça permet beaucoup de s'intégrer. Les soirées étudiantes aussi, les premières soirées étudiantes au début de l'année, ça permet de faire pas mal de rencontres et puis aller vers les gens en général aussi. Malheureusement on se rend compte que les gens sont très très individuels et vont pas les uns vers les autres, mais si on va vers les gens et qu'on force un peu le contact, ça passe plus facilement. Donc ensuite, la question ne se finit pas et c'était comment survivre au racisme à la fac, les remarques racistes désobligeantes
au prétexte de l'humour. Alors ça, faut t'y attendre d'emblée, je pense. C'est vraiment... Ouh putain, mais la mèche, elle ressort là. Faut t'y attendre vraiment parce que c'est quelque chose que tu vas vivre tout au long de ton séjour. Il faut essayer de distinguer en fait si ça l'est ou pas, parce qu'il y a quelque chose d'assez terrible qui est ce que j'appellerais le racisme ordinaire. Je vous ferai peut-être une vidéo juste sur le sujet parce que c'est un peu complexe, je trouve. Et quand tu te rends compte qu'on te fait ce genre de remarques, t'as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Soit tu rigoles et tu acceptes la remarque, soit tu mets un stop tout de suite et tu expliques par A plus B pourquoi c'est mal et pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas drôle. Soit c'est un peu l'attaque, tu vois, et tu retournes la remarque à son envoyeur en fait. Si on te dit oh là mais tes cheveux ils sont énormes, ouais bah tes cheveux ils sont tout fins. Enfin, tu vois, donc t'as un peu trois choix quoi. Soit c'est l'acceptation, soit tu te révoltes et tu lui réponds carrément, soit tu expliques pourquoi c'est pas drôle, pourquoi ça ne te plaît pas, pourquoi c'est pas. Et le problème c'est que tu vas souvent avoir des gens en face de toi qui vont dire oh mais vous les noirs vous êtes tout le temps ça nous fait que c'est pour rien et tout, le racisme ça n'existe pas et tout, je vois pas les couleurs. Bref, ok. Et là tu sais que c'est quelqu'un à nexter, c'est pas ton ami, ça va pas devenir ton ami, c'est pas la peine. Next. Donc le problème c'est que ça t'ouvre assez les yeux sans que... Scotty, non. Tu vois, à chaque fois que je fais une vidéo, faut que tu commences, tu vois. C'est que ça t'ouvre les yeux assez brutalement en fait sur ta condition de personne noire quand t'arrives ici et sur quelle personne noire tu vas être dans le futur. Si tu acceptes ou pas, si tu expliques ou pas, ou si tu rétorques directement. Mais voilà, t'as trois options qui s'offrent à toi et tu peux choisir n'importe quelle de ces options, voilà. Et merci à tout le monde d'ailleurs qui me dit félicitations pour les 10 000 abonnés, merci à tout le monde. Donc ensuite il y a Kez qui nous dit je te suis depuis pas longtemps mais j'adore tes vidéos, quels produits conseilles-tu pour les cheveux en transition et où se les procurer? Alors les endroits où je commande mes produits c'est airbeautyland.fr et le Curl Shop et Amazon. Donc je vous les mettrai en barre d'infos les sites. Pour les cheveux en transition c'est assez compliqué, je dirais de prendre quelque chose de léger qui va pas alourdir tes longueurs défrisées en fait, mais qui vont quand même nourrir tes racines crépues ou boucler voilà tes racines texturées. Donc je te dirais un lait capillaire, j'ai fait une vidéo de mes favoris de tous les temps et de mes favoris capillaires, donc si tu veux tu peux aller voir. Donc je te dirais le lait Cantu parce que c'est pas cher et que ça se procure un peu partout en magasin et sur les sites internet. Un lait capillaire c'est la Curl Activator Cream, comme ça tu peux en mettre sur tes racines crépues et aussi sur les longueurs défrisées. Mais c'est toujours compliqué la transition parce qu'il faut balancer entre deux textures qui n'ont pas du tout les mêmes besoins. Faut savoir laquelle tu vas privilégier en fait, si tu privilégies les racines ou les longueurs. Ça dépend aussi de la taille de ta transition en fait, si tu comptes faire un big shop dans pas longtemps. Mais voilà, je te conseille Air Beauty Land et le Curl Shop pour les produits. Comme marque, je te conseille Desert Essence qui est pas mal aussi avec sa crème pour les boucles souples. Ça peut être super bien pour la transition. Et puis Cantu. Donc il y a Josia qui nous demande de quelle ville de Mada tu viens, pourquoi tu as choisi Lyon et fais-tu du sport? Donc je viens de Fort-de-France, donc la capitale. J'ai choisi Lyon parce que c'est une très grande ville, c'est une des plus grandes villes de France, mais c'est pas Paris quoi. J'avais pas envie de vivre à Paris parce que c'est pas un environnement qui me plaît, c'est un peu moche, voilà. Et Lyon, il y a un peu tous les avantages de Paris sans pour autant être Paris, on est bien placé aussi géographiquement parce que t'as la Suisse à 2 heures, t'as l'Italie aussi à 2 heures, t'as Marseille à 2 heures, t'as Paris à 2 heures, t'as un peu tout ce qu'il faut pas trop loin et t'as beaucoup d'opportunités, c'est une ville qui bouge énormément et qui est très très étudiante, donc c'était le bon compromis entre Paris et la province. Ah et je ne fais pas de sport, c'est terrible, j'ai pris énormément de kilos en arrivant ici, il faut que je retourne faire du sport mais je ne fais pas de sport. Donc ensuite, la question c'est comment as-tu trouvé tes amis en France? Les meilleurs sont-ils antillais? Et la question vient de Linou. Donc comment je trouvais mes amis en France? À la fac. Je suis à l'école avec eux, c'est dans ma classe tout simplement, c'est des gens que j'ai dans ma classe et au final on est amis ou avec lesquels je suis dans un certain cours et pas dans d'autres et on accroche bien et voilà. Et mes meilleurs amis en France sont antillais par contre. Ensuite, la question de Rinouche, depuis combien de temps es-tu avec ton chéri? Est-ce que tu vas faire un boyfriend tag? Dans combien de pays es-tu allé jusqu'à ce jour? Et quelle est ta prochaine destination? Alors, je suis avec mon chéri depuis 3 ans et 9 mois, je crois. Ça fera 4 ans en mars, donc voilà, faites le calcul, mais ça fera 4 ans en mars. Est-ce que je vais faire un boyfriend tag? Je ne sais pas. J'aimerais bien, mais monsieur n'aime pas beaucoup la caméra, donc voilà. Si un jour il veut bien revenir à la caméra, on fera peut-être un boyfriend tag, mais pour l'instant,
Je ne pense pas. Donc ensuite, la question c'est dans combien de pays es-tu allé jusqu'à ce jour? Et honnêtement, je dirais, je sais pas, peut-être 7, 8, une dizaine, parce que j'ai fait pas mal d'îles dans la Caraïbe. Et en Europe, j'ai fait l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, et la France, bien sûr. Euh... Excusez-moi. Et aux États-Unis, et j'ai fait les États-Unis, qui est un grand pays, et j'ai fait pas mal d'îles de la Caraïbe, Antigua et Barbuda, Trinidad, Tobago. Excusez-moi, mais mes cheveux sont plein dans mes yeux, c'est assez chiant. Sainte-Lucie, Saint-Martin, Porto Rico. J'ai fait pas mal d'îles dans la Caraïbe, donc voilà. Ma prochaine destination, j'aimerais bien aller au Portugal. Ce serait vraiment top. J'aurais rêvé de retourner aux États-Unis. Ça fait des années que j'y ai pas été, 3 ans peut-être. Et j'aurais rêvé de retourner aux États-Unis, ou rêvé de retourner à Porto Rico. Mais je pense que ma prochaine destination, ce sera peut-être le Portugal ou retourner en Allemagne, parce que c'est quelque chose que j'avais kiffé. Ouais, voilà. Ensuite, il y a Sève qui nous demande quel âge as-tu? Donc j'ai 21 ans, j'aurai 22 ans l'an prochain. Depuis combien de temps tu es en France? Donc c'est ma 4e année. De quelle commune de Martinique es-tu? J'ai déjà répondu, je suis de Fort-de-France. As-tu l'intention de rentrer au pays à la fin de tes études? Oui, j'ai l'intention de rentrer à la fin de mes études. C'est mon but premier, donc j'espère juste avoir mon diplôme et rentrer travailler là-bas. Comment ta famille a-t-elle accepté le fait que tu fasses des vidéos sur YouTube? Assez bien, facilement. Enfin, pour ma mère, c'était presque une décision logique. En fait, ça l'a pas étonné que je fasse des vidéos sur YouTube. Donc, il y avait aucun souci. La part de mes tantes, mes oncles sont super fiers de moi. Ils regardent mes vidéos. Ma mère regarde toutes mes vidéos. Mon père aussi, je crois qu'il est assez fier. Enfin, ils ont super bien réagi. En fait, ça n'a pas vraiment étonné. Ensuite, comment gères-tu la solitude? Est-ce pour cette raison que tu as pris un animal de compagnie? Alors, la solitude, c'est gérable, oui et non, en fait. Enfin, il y a des fois où j'ai un peu vraiment un blues, et il y a des fois où ça passe. Quand je me sens vraiment, vraiment très seule, j'essaie de voir des amis, de leur dire, bon allez, venez, on fait une sortie, on fait un truc, quelque chose comme ça. Quand je sens que voilà la solitude est pesante. C'est pas pour ça que j'ai pris un animal de compagnie. J'ai pris un animal de compagnie parce que ben, j'avais toujours eu un animal de compagnie chez moi en fait. Chez mon père on a 3 chiens et chez ma mère on en a un. Et avant leur séparation, ben, on en avait juste 3 et après qu'ils se soient séparés, on a eu 3 là et un là. Donc du coup j'ai toujours vécu avec des chiens. En fait on a pris notre premier chien quand j'avais je sais pas genre 6 ans. Après il a grandi, il était un peu trop grand et il devenait un peu méchant donc on a dû le donner à quelqu'un et après on a repris un chien. Donc j'ai juste toujours eu des animaux à la maison, des hamsters, des trucs comme ça, des poissons et du coup j'avais envie maintenant que j'ai mon chez moi si je puis dire d'en avoir un aussi. Donc c'est surtout pour ça. Ensuite, la question de Curly Doll, hey qui me dit j'ai une question, si tu devais défendre une cause, monter un projet et qu'on t'offrait le budget pour, quel serait ce projet? Alors c'est une question super, mais j'ai tellement de choses en tête, ouais, j'ai vraiment beaucoup de projets en tête et de choses que j'aimerais faire. Je dirais que si on me donnait de l'argent pour faire quelque chose, j'aurais bien aimé développer une plateforme qui puisse promouvoir les jeunes entrepreneurs antillais ou dont les inventions se tournent vers le développement des Antilles. Donc j'aurais bien aimé créer quelque chose comme ça, qui puisse permettre la communication entre les entrepreneurs, l'entraide, ce genre de choses. J'aurais bien aimé faire ça, genre ce serait dingue parce qu'il y a beaucoup de choses à faire chez nous et il y a que nous qui pouvons faire ce genre de choses. Donc j'aurais bien aimé pouvoir promouvoir ça en fait. Donc ça c'est un de mes projets que j'espère réaliser un jour, tu vois, pourquoi pas. J'aurais bien aimé aussi faire quelque chose, genre créer une organisation qui puisse un peu s'occuper des dom-toms, enfin des élèves des dom-toms qui viennent en France pour les études en fait et qui savent pas du tout comment faire. En fait, je pense peut-être qu'il y a déjà une structure du genre. Je sais qu'il y en a parfois dans les villes. Excusez-moi. Donc une structure mais en tout cas assez globale qui regrouperait voilà les dom-toms un peu partout, que ce soit la Nouvelle-Calédonie, Tahiti ou bien la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, où on puisse trouver quelqu'un qui va t'aider à trouver un appartement, qui va t'aider à t'intégrer, peut-être des psychologues pour les gens qui ont un peu le blues, ou bien qui regrouperait tous les magasins où tu trouveras des produits entiers, ce genre de choses. Donc une organisation qui s'occuperait bien de la jeunesse qui partent, enfin qui oui de la jeunesse qui part de leurs îles ou de leur territoire et qui viennent en France, et puis peut-être aussi une organisation qui aiderait à revenir en fait, parce que c'est pas tout le temps un choix de rester. Parfois il y a juste pas de travail ou il y a juste pas les moyens, enfin ce genre de choses. Donc j'aurais bien aimé faire ça, mais je pense que le truc général c'est vraiment développer la jeunesse antillaise. Vraiment développer la jeunesse et le potentiel qu'on a parce que nous sommes le futur, donc ouais ça me tient à cœur.
Ensuite, merci encore pour tous les gens qui me disent 10 000 bien mérités, franchement ça fait plaisir, merci pour toutes vos félicitations. Ensuite il y a Simbi qui me demande, je voulais te demander comment tu t'occupes de tes cheveux en hiver sans coiffure protectrice parce que je suis foutue. Et aussi quel produit à surtout éviter pour les cheveux et le maquillage. Alors je viens de sortir une vidéo juste sur ce sujet, donc comment s'occuper de ses cheveux crépus en hiver. Du coup je te laisse aller la voir parce que cette vidéo FAQ va être très longue. Ensuite, quel produit éviter dans le maquillage? Je pense qu'en général c'est les silicones, les sulfates, les choses comme ça. Dans le maquillage on trouve énormément de silicone. En ce moment je porte le fond de teint Fenty Beauty qui est bourré de silicone. Donc le maquillage c'est assez difficile d'éviter en fait les produits crado. Donc si tu veux vraiment éviter ce genre de produit, faut vraiment se tourner vers des marques bio, certifiées, ce genre de choses, parce que même si la marque est cruelty free ou vegan, enfin si elle est vegan, en tout cas bon c'est déjà pas mal, mais même si elle est cruelty free, donc qu'elle ne teste pas sur les animaux, elle n'est pas forcément propre. Donc si tu veux vraiment éviter les produits crado dans le make-up, faut vraiment se tourner dans des marques maquillage bio, comme t'as la Vera qui fait du maquillage bio, t'as Couleur Caramel, t'as Avril, t'as ce genre de marques sympas. Et donc pour les cheveux, les sulfates, les silicones, tout ce qui est dérivé de pétrole, les huiles minérales aussi. Donc ensuite il y a Grenadine qui nous dit: bonjour Minuyen, j'ai quelqu'un de mon entourage qui souhaite à tout prix rentrer en France, prendre son indépendance, alors qu'elle a toujours vécu en Guadeloupe avec ses parents, venir s'installer en France chez des amis. Est-ce que tu approuves? Moi honnêtement je stresse pour elle, sachant que c'est l'hiver et que ses potes, voilà quoi. PS, je lui ai envoyé le lien concernant ta vidéo sur le sujet, j'espère qu'elle va se rendre compte qu'ici ce n'est pas le paradis. Alors je peux pas dire si j'approuve ou pas parce que ben c'est pas quelqu'un dont je suis proche, c'est pas mon ami, donc c'est pas à moi de dire si j'approuve ou pas. Je trouve ça un peu dommage de partir juste parce que elle veut prendre son indépendance de ses parents et voilà, peut-être ça va pas avec ses parents et elle pense que c'est ce qui va faire qu'elles sont indépendantes. Ensuite c'est vrai, elle aura une certaine indépendance, clairement, mais je pense pas que ce soit une bonne idée de rester chez ses amis en fait, chez ses... vaut mieux, si elle veut vraiment être indépendante jusqu'au bout, autant qu'elle est chez soi en fait, chez elle, parce que tu te rends compte assez vite que la solidarité c'est moyen en fait quand t'arrives ici. Même si t'es chez tes amis, ils ont une vie, ils ont des choses à faire, les choses coûtent cher. Je pense pas que ce soit une bonne idée qu'elle le fasse si elle veut vraiment venir en France faire quelque chose, autant qu'elle voit ça avec ses parents, qu'il y ait des aides, ce genre de choses, faut pas qu'elle vienne sur un coup de tête, parce que c'est clair et net qu'elle va un peu se casser la gueule et qu'elle va se rendre compte que c'est pas le paradis, c'est pas l'Eldorado qu'elle imaginait, c'est pas ça qui fera qu'elle sera mieux avec ses parents, ou qu'elle sera plus épanouie, ou même plus heureuse. Elle sera peut-être plus malheureuse parce que justement elle aura pas de soutien moral comparé à quand elle était en Guadeloupe, et surtout c'est une vie totalement différente. Donc c'est pas forcément la meilleure chose et la chose que je conseillerais. Si elle veut venir en France c'est bien, mais il faut se préparer, il faut savoir pourquoi tu viens, il faut avoir un but, faut pas juste venir et se dire ah c'est la fiesta, je vais rester là, je vais être chez mes potes et tout. Enfin non. faut une rentrée d'argent, faut quelque chose, faut un but, faut... Ouais, tu peux pas juste venir sur un coup de tête. Pour des vacances c'est bien sympa, mais après pour vivre ici ça n'a rien à voir avec des vacances. Ensuite, il y a Kez qui me demande: aurais-tu des conseils pour une routine capillaire pour les cheveux crépus, une bonne hydratation? Alors j'ai 2 vidéos routine capillaire, donc je les mettrai en barre d'infos pour que tu vois. Ouais, c'est tout ce que je veux dire. Une bonne routine d'hydratation, ça va être un bon masque, un bon soin franchement, ensuite une crème ou un vaporisateur, quelque chose pour sceller l'hydratation. Il faut toujours sceller son hydratation parce qu'on peut hydrater, mais si on hydrate dans le vide, c'est pas la peine. Il faut sceller cette hydratation, qu'elle reste dans tes cheveux. Donc je te laisse voir mes vidéos routines capillaires qui, je pense, t'aideront. Donc ensuite, il y a Alextase qui nous demande comment s'est passée ton arrivée à Lyon et quels conseils tu as donné. Quels sont les bons plans à Lyon? Quels conseils as-tu à donner? Mon arrivée s'est passée super bien, je suis arrivée en été, il faisait super beau, la ville était magnifique, franchement c'est une ville qui en été est juste, elle respire la vie, c'est génial. Donc ça s'est super bien passé. Les conseils que j'ai à donner, ben... Je vous laisse aller voir la vidéo à ce sujet, mais honnêtement c'est comme je le dis et que je le répète dans tout le long de la vidéo, c'est avoir un but. Faut pas juste venir ici pour s'amuser, faut se dire que je viens pour prendre une expérience professionnelle, pour faire un stage, une alternance, je viens pour avoir un diplôme, quelque chose comme ça, parce que sinon on se retrouve un peu perdu assez vite. Ensuite, les bons plans à Lyon, honnêtement c'est une ville super gastronomique, donc il y a plein de restos, il y a des restos pas chers à faire, c'est visiter la ville aussi, peu importe la ville où vous venez, que ce soit Toulouse, Paris ou Bordeaux, peu importe, visiter la ville comme un touriste, aller voir les grands endroits à faire, n'hésitez pas à vous perdre dans les rues parce que c'est là qu'on se réapproprie la ville en fait, et qu'on commence vraiment à se sentir un peu plus chez soi parce qu'il y a des coins qu'on aime, il y a des coins qu'on n'aime pas, il y a des coins qu'on adore, où on aime un peu se recueillir si je puis dire, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire toute ma première année, c'est visiter la ville de fond en comble, et au final je retournais tout le temps aux mêmes endroits parce que c'est des endroits que j'adore et qui me font juste plaisir d'y être en fait, donc je pense que je te dirais de faire ça, et voilà.
Donc ensuite, une autre question de Kez again qui nous dit comment savoir si tes cheveux n'aiment pas ce produit et comment trouver les bons produits pour ses cheveux. Alors il suffit de savoir déjà, pour trouver les bons produits, il faut savoir ce que tes cheveux aiment et ce que tes cheveux n'aiment pas. C'est aussi simple que ça, et ensuite tu regardes dans la compo si tes cheveux vont aimer ou pas. Donc pour savoir comment tes cheveux n'aiment pas, c'est assez facile parce que ça se voit directement, tu poses le produit sur tes cheveux, tu dors avec, machin, et tu te rends compte que tes cheveux sont secs, ils sont rêches, il y a énormément de frisottis, ils perdent leur élasticité, c'est terrible, tu sens qu'ils se cassent en fait et tu vois qu'ils n'aiment pas. Comparé à un produit qu'ils aiment où ils sont doux, ils sont assez souples, ils sont facilement malléables, tu démêles assez facilement, assez rapidement, tu perds très peu de cheveux, ils ont une apparence générale très jolie. Et c'est là que tu te rends compte que tes cheveux aiment bien ce produit, alors qu'à l'inverse, s'ils aiment pas, comme je t'ai dit, ça fera un peu paillasse, tu vas perdre beaucoup plus de cheveux au démêlage, même au doigt, ce sera un toucher très très sec, un toucher très pailleux. Et voilà, faut comparer ces deux stades de tes cheveux, voir quand ils aiment quelque chose et voir quand ils ne l'aiment pas. Et pour savoir si tes cheveux vont aimer ce produit, imaginons, mes cheveux aiment beaucoup le beurre de karité, donc là ils sont doux quand j'en mets, ils sont assez brillants, ils sont très forts, ils sont plus faciles à démêler, et ils sont juste très forts en général. Leur apparence c'est très bien, et du coup je sais que s'il y a du beurre de karité dans un produit en grande quantité, mes cheveux vont aimer. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, il y a Diane qui nous demande quels sont tes futurs projets de vie et sur YouTube. J'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. Alors mes projets sur YouTube, ce serait continuer la chaîne tout simplement, si possible, agrandir mon audience. On a atteint les 10 000 abonnés. J'ai pas envie qu'on s'arrête là, j'ai envie qu'on soit encore plus nombreux. J'aimerais bien devenir un peu une référence dans le milieu, si je puis dire. Dans le YouTube game antillais, tu vois, ce serait bien, ou même dans le YouTube game noir, français. J'aurais bien aimé, voilà, que ça se passe comme ça. Ouais, devenir un peu une référence dans le milieu, ce serait sympa. Mais juste continuer à agrandir ma chaîne, à agrandir mon audience, ce serait génial. Et dans ma vie, ce serait avoir un diplôme. Voilà, tout simplement avoir un diplôme et si possible faire quelque chose qui me plaît, parce que comme je le répète à chaque fois, la LLC anglais c'est pas quelque chose qui me plaît, du coup j'aurais aimé avoir un diplôme dans quelque chose qui me plaît. C'est vraiment mon grand projet de vie en ce moment. Coucou, donc de Atypique Freezy qui nous demande: voici mes questions, combien de temps à l'avance prépares-tu tes voyages? Quelles sont tes prochaines destinations? Tes sites, magasins préférés dans chaque domaine, make-up, capillaire et vêtements, et merci pour le partage et la positivité et l'investissement dans tes vidéos. Merci à toi de regarder et merci à toi de commenter. Alors, pour les voyages, je te laisse voir une vidéo juste à ce sujet où j'explique en détail comment je choisis mes voyages, etc. C'était pour les voyages budget étudiant, mais en général, j'essaie de m'y prendre 3 mois à l'avance pour les voyages. Donc voilà. Et mes prochaines destinations, je l'ai déjà dit, je pense que ce serait le Portugal ou l'Allemagne à nouveau. Ce serait bien. Mes sites préférés, make-up, ce serait Sephora, forcément. Sinon, ce serait Beauty Bay, que j'aime bien, parce qu'il y a énormément de marques. Donc Beauty Bay, Sephora, Amazon, je commande du make-up, je commande tout sur Amazon, vous le savez. C'est Carlis, où je commande mes palettes Juvia's Place. Ensuite, capillaire, j'ai déjà dit, Beautyland, Le Curl Shop et Amazon. Ou je commande de temps en temps aussi sur les marques, sur les pages officielles des marques, par exemple. Je vais juste commander chez Cantou au lieu d'aller commander chez un revendeur. Donc voilà. Et pour les vêtements, Pull&Bear, je m'habille que chez Pull&Bear, d'accord. Donc je n'aime pas Zara, par exemple, je n'aime pas Zara, je ne m'habille pas chez Zara. Donc la plupart de mes vêtements viennent de chez Pull&Bear, je dirais. Quel autre magasin sympa? Assos, oh oui, Assos, je passe ma vie sur Assos. New Look, voilà, on va dire ce sont les 3 principales, Pull&Bear, New Look et Assos. Alors, ensuite, on me demande si j'ai déjà entendu parler du site Atanga, et si oui, quel est ton avis sur les produits? Alors, j'ai été voir le site, du coup, et la plupart des produits ont l'air bourrés de silicone, et c'est pas des produits qui sont naturels, donc moi, je ne mets que du naturel, donc je ne commanderai pas sur ce site, personnellement. Ensuite, j'ai oublié une question: comment tu fais avec ton chien quand tu voyages? J'ai envie de prendre un chat, mais j'aime trop bouger, et c'est Atypique Freezy. Alors, mon chien, si je voyage quelques jours, je le fais garder. J'utilise l'application Dog Buddy, j'essaie de la mettre à l'écran, et je trouve un dog sitter pour me garder mon chien si je voyage déjà à l'intérieur du territoire, ou si juste je voyage pas très longtemps, par exemple une semaine, 3-4 jours.
Mais si je voyage pour de longues périodes, par exemple si je voyage en Martinique, je le ramène et vu que c'est un Yorkshire, donc c'est un petit chien, il vient avec moi en cabine et je prends dans une caisse de voyage homologuée pour ça. Je l'amène avec moi en cabine. Le vétérinaire me donne des petits médicaments pour qu'il soit un peu endormi, qui vont le détendre en fait. C'est des médicaments assez naturels parce que à l'intérieur des médicaments, il y a ceux que la mère donnait au chiot quand il venait de naître pour être un peu plus détendu. Donc du coup, c'est des choses assez naturelles que je lui donne avant de voyager. Mais sinon il se comporte très très bien, franchement c'est un amour en voyage, il crie pas, il aime juste, il déteste prendre la voiture ou le bus, il vomit énormément dès qu'on prend la voiture ou le bus, mais l'avion il n'y a aucun souci, il reste dans son petit truc et il fait sa vie. Du coup pour les longs voyages, je le prends avec moi et pour les petits voyages, je le fais garder. Salut, je voulais savoir ce que tu conseilles quand on veut débuter niveau make-up, de bons produits pour les peaux noires, les essentiels, les bons gestes, les produits à éviter et les erreurs à ne pas faire. Alors pour les pinceaux, parce qu'elle a mis entre parenthèses pinceaux, j'ai une vidéo juste pour les pinceaux, donc je te laisserai aller la voir où c'est des pinceaux pas chers, parce que j'achète vraiment pas mes pinceaux chers. Pour moi, c'est pas un truc de fou. Enfin, c'est bien les pinceaux, c'est utile d'en avoir de bons, mais j'en achète pas très très cher. Ensuite, les marques que je conseille pour les débutants, ce serait par exemple LA Girl, parce que c'est pas cher pour les anti-cernes. Si tu veux te lancer dans le contouring, c'est des anti-cernes trop pas chers. Black Up, c'est assez cher, mais là encore, c'est une marque pour peau noire de qualité, donc c'est top. Les fards à paupières, il y a la palette nude, etc. Si tu veux te lancer un peu. Juvia's Place aussi, t'as pas mal de palettes pour les yeux, très pigmentées, magnifiques, colorées, faciles à utiliser et pas chères. Pour les yeux encore. Fenty Beauty pour les fonds de teint, les choses comme ça, les rouges à lèvres, etc. Parce que ben il y a 36 teintes et les prix sont corrects en fait. Un fond de teint c'est 33 €, je trouve ça super correct. Parce que la plupart des fonds de teint sont à 40-50 € en général chez Sephora, donc 33 € c'est pas mal. Il y a quelle marque encore que je peux te recommander? Ouais, je dirais que c'est Milani. Oh my god, Milani, c'est juste une marque géniale dont je suis fan. Elle est pas chère. Et là encore, t'as pas mal de choix, t'as des petites palettes pour les yeux, c'est le bronzer Milani que je porte aujourd'hui, les blushs Milani sont géniaux, les rouges à lèvres c'est impeccable, leurs fards à paupières aussi sont pas mal, ils ont un fond de teint que j'ai jamais testé mais qui, à ce qui paraît, est fabuleux, donc Milani aussi c'est une bonne marque. Les bons gestes pour le teint, ce serait plutôt d'estomper de l'extérieur à l'intérieur pour que la plupart des produits soient à l'extérieur, parce que c'est là où par exemple moi j'ai mes taches, mes choses comme ça, c'est vers l'extérieur du visage et pas vers l'intérieur. Et pour pas que justement on ait cet effet keki trop bourré de maquillage à l'intérieur à la zone T, donc ce serait de faire comme ça en fait quand tu viens mettre ton fond de teint, estomper, estompe, n'aie pas peur d'estomper, et voilà, et surtout beaucoup d'entraînement, on n'apprend pas à se maquiller du jour au lendemain, donc de l'entraînement. Ensuite il y a SAIC qui nous demande: tu utilises du beurre de karité brut mais comme il pue et que tu le rinces pas après, comment tu fais avec l'odeur? Parce que moi j'en ai un peu marre, je n'aime pas du tout l'odeur. Alors en ce moment j'utilise de la chantilly de karité que j'ai fait moi-même, il y a une petite vidéo, je vous mettrai je pense toutes les vidéos dont je viens de parler en barre d'infos. Donc tu peux rajouter une fragrance en fait, tu rajoutes une fragrance cosmétique si tu n'aimes vraiment pas l'odeur, tu peux rajouter des huiles essentielles qui donneront une odeur, par exemple j'adore l'odeur de la menthe, donc tu peux rajouter une huile essentielle de menthe poivrée pour ne pas que ça sente le karité, tu peux rajouter des fragrances cosmétiques juste faites pour ça, donc c'est des odeurs qui seront faites juste pour les mettre dans les cosmétiques, tu peux rajouter ça à ton beurre de karité pendant que tu fais ta chantilly, mais pendant la chantilly vu que tu rajoutes des huiles, généralement l'odeur n'est pas dingue, donc et moi l'odeur me pose pas de soucis en général, franchement je la sens pas, presque. Donc, mais dans ma chantilly, on ne la sent pas du tout. Mais si tu sens que toi tu n'y arrives pas, rajoute une fragrance cosmétique ou une huile essentielle. Ensuite, j'ai eu des questions aussi sur ma vidéo YouTube, donc je vais vous en sortir quelques-unes, celles que j'ai pas encore déjà répétées. Donc on me demande du coup, de quelle race est ton chien, tu l'as depuis combien de temps? Alors c'est un Yorkshire et je l'ai depuis, il me semble, le mois d'avril. Donc il aura tout juste un an en janvier. Tu viens de la Guadeloupe, de la Martinique, je viens de la Martinique. Ma série préférée de tous les temps, c'est Grey's Anatomy. Et quelle série regardes-tu en ce moment si j'en regarde? En ce moment, j'ai testé une série, je suis au deuxième épisode, je regarde Queen Sugar. Et j'ai aussi regardé Greenleaf il y a pas longtemps, je viens de tout finir. J'ai regardé The Quad il y a pas longtemps, je viens de tout finir. Je suis vraiment une addict des séries, donc je regarde plein à la fois. Donc ensuite, il y a super vidéo et super conseils, merci. Pour une première fois, pour une perruque, tu conseilles quoi comme marque pour un petit budget? Merci d'avance et tout plein de bisous. Alors pour une perruque, pour une première perruque et pour un petit budget, je te conseillerais du synthétique, tout simplement parce que ça t'apprend un peu à gérer des cheveux qui sont pas les tiens, avant de te lancer dans du naturel, parce que le naturel coûte forcément plus cher.
Waouh, pardon, excusez-moi, je suis toujours malade. Une perruque synthétique, j'ai une petite vidéo sur une perruque synthétique qui coûte à peine 13 €, donc fonce. Et aussi, la dernière perruque sur la vidéo que tu m'as posé cette question justement, j'ai une vidéo sur comment la faire et elle ne m'a pas coûté grand chose. Donc je te conseillerais ce site-là, il me semble que c'est AliExpress Soft Feel Hair et c'est pour des mèches pour les faire soi-même, pour faire sa perruque soi-même. Ensuite, les questions c'est à quel âge as-tu commencé à te maquiller? Alors on va dire que j'ai commencé à me maquiller vers peut-être 12-13 ans, ma mère m'a mis du crayon noir dans la muqueuse de l'œil, c'est la seule chose qu'elle se maquille avec le rouge à lèvres, et du coup je voulais absolument tester, je lui ai dit est-ce que ça fait mal, elle me dit non tu veux essayer, et du coup elle m'en a mis. Après arrivé au collège j'avais envie d'en mettre tous les jours, elle voulait pas, du coup voilà, mais je le faisais quand même. Et du coup, je mettais du crayon noir dans la muqueuse de l'œil et c'est tout, j'en mettais au-dessus, j'avais les yeux panda, je mettais même pas de mascara. Donc on va dire vers 12-13 ans, mais vraiment vraiment maquillée en mode les yeux, etc. Le teint, le fond de teint, etc. C'est arrivé à 19 ans. Quand je suis arrivée en France, là j'ai vraiment commencé à me maquiller, à maquiller mon teint, à essayer de faire des smokey eyes, des choses comme ça. Sinon quand j'étais en Martinique et que j'étais plus jeune, je mettais juste du crayon noir, de l'eyeliner et peut-être du mascara, un rouge à lèvres ou un gloss et ça s'arrêtait là. C'était juste ça. Mais vraiment le maquillage complet en mode teint, les yeux, les sourcils, c'est quand je suis arrivée en France, donc à l'âge de 18-19 ans, là je me suis vraiment laissée aller dans le make-up. Ensuite, parlons de tes piercings et des tatouages. Je crois que j'ai une vidéo où je parle de mes piercings et de mes tatouages, dans une vidéo Get to Know Me, il me semble. Donc j'ai 2 piercings au nez, je pense que vous le savez. Donc j'ai celui-ci et celui-ci. J'ai quelques piercings aux oreilles, j'en ai au-dessus dans le cartilage, j'ai un piercing au nombril aussi. C'est tout ce que j'ai comme piercing. J'ai 4 ou 5 tatouages, j'en ai un juste ici. J'en ai aussi sur le pied, j'en ai 2 sur le mollet, j'en ai un dans le dos, enfin 2 dans le dos, et ouais, donc voilà. Ensuite, mes 5 youtubeurs préférés, je vais faire une catégorie youtubeurs américains et youtubeurs francophones, ou du moins youtubeurs anglophones et youtubeurs francophones, parce que voilà, c'est compliqué. Je dirais Jackie Aina en youtubeuse américaine, Alyssa Ashley aussi, que j'adore, Patricia Bright, qui est... elle vient d'où déjà? Du Royaume-Uni. Donc ça fait déjà 3. Ensuite, Kathleen Lights, qui est américaine, ça fait 4. En 5ème, qu'est-ce que je kiffe et que je regarde? H24. Natural85 pour les cheveux naturels. En youtubeur français, donc on a Curly Doll, Janice Beauty, que je regarde H24. Qui est-ce qu'il y a encore que je regarde dès qu'une vidéo sort? J'ai peu de youtubeurs, je regarde tellement peu de youtubeurs, c'est vraiment dommage, j'abuse. Donc j'en étais où, excusez-moi, donc je disais Curly Doll, Janice Beauty, The Pretty Usmu, Celine que je regarde aussi H24. Qu'est-ce que je regarde encore? Je regarde pas les gros youtubeurs francophones en général, les gens comme ça, Nanas, etc. C'est pas trop mon truc, c'est pas trop ce qui m'intéresse, donc je vais en citer 3 et je vais dire ces 3 là parce que c'est les 3 qui me sautent en plein dans la tête. Qui est-ce que tu regardes dès que ça sort une vidéo? C'est ces 3 femmes. J'ai regardé aussi un moment Aaron et Zola, mais la longueur des vidéos parfois me fatiguait. Ah, Nadjelika, je regarde toutes les vidéos de Nadjelika, toutes ces vidéos, je me tords de rire, c'est génial, je suis contente qu'elle aborde des sujets qui cassent un peu les tabous. Elle me fait rire, elle a une super ambiance, donc Nadjelika, Janice Beauty, Curly Doll et The Pretty Usmu, c'est les 4 youtubeuses françaises que je regarde H24. Ensuite, ma plus belle rencontre YouTube, alors on s'est pas rencontré mais je dirais que c'est Curly Doll parce que c'est vraiment une femme géniale, qui est grave inspirante je trouve, mais j'ai rencontré entre guillemets, pas encore hein, parce que bon bah voilà, j'habite à Lyon et personne n'habite à Lyon, mais je fais souvent des partages sur Instagram et enfin souvent, je fais des partages parfois sur Instagram et la part des filles, la communauté youtubeuse entière est vraiment top en général. Il y a Sissi Mood que j'adore regarder aussi, ses vidéos sont top, elle a toujours une belle ambiance, ça s'habille trop bien en plus, ses Insta Stories sont top et dès qu'elle fait une vidéo, ses vidéos sont généralement de qualité assez dingue franchement, c'est super sympa. Une amie à moi, Gaïou, elle fait plus trop de vidéos mais ses vidéos sont géniales aussi, impeccables. Il y a vraiment Popote Créole aussi, elle me fait rire, j'aime beaucoup ses vidéos, ses looks, ses petits make-up, elle nous sort pas mal de outfit of the day sur Instagram, c'est vraiment top. Franchement, la part des filles que je vous ai citées aussi, c'est juste des personnes incroyables je trouve et c'est vraiment vraiment bien. Donc je dirais ces filles là.
Comment tes proches ont réagi quand ils ont vu que tu faisais des vidéos YouTube? Donc j'ai déjà dit, ils ont réagi très bien. Ensuite, mes potes et mes anciens potes d'école. Alors je crois que mes anciens potes d'école avec qui j'étais au lycée regardent mes vidéos de temps en temps. Donc moi ça fait super chocolat, j'étais en mode ah genre non, ça fait super plaisir. Mes potes en général en fait ils l'ont vu venir, en fait, ils n'étaient pas étonnés que je fasse des vidéos sur YouTube, la plupart. 2-3 de mes très bonnes amies regardent mes vidéos, donc voilà. Franchement, ça n'a étonné personne en fait que je fasse des vidéos YouTube, ça n'a choqué personne, tout le monde s'y attendait, donc tout le monde a super bien réagi. Donc ensuite on a, as-tu déjà eu des problèmes avec tes perruques, genre elles s'envolent en public? Sinon, quels sont tes conseils pour bien les fixer sans utiliser de colle? J'ai peur de me lancer et d'acheter ma première perruque, c'est pour la regretter après. J'adore ta chaîne, continue comme ça. Merci beaucoup. Alors mes perruques, non, elles ne sont jamais envolées en public. Alors j'ai des peignes dans la perruque. Là on peut pas les voir parce que du coup les peignes sont attachées, mais j'ai un peigne. Du coup, elle peut pas s'échapper comme ça, tu vois. Donc j'ai toujours des peignes dans mes perruques pour les tenir dans mes cheveux, qui font que même s'il y a du vent, elles vont pas s'envoler. Par contre, il y a ce genre de choses qui peut arriver et tu vois, on va dire que c'est une perruque. Ça c'est gênant. Mais à part ça, non, aucune de mes... Je suis déjà allée en soirée avec une perruque, en soirée antillaise où tu bouges, où tu danses. Mes perruques ne s'envolent pas, elles ne s'échappent pas. Il faut vraiment sécuriser ces perruques avec des peignes, en fait, je pense, à l'avant. Et c'est ce qui fait que mes perruques ne se sont jamais envolées et que j'ai pas eu de soucis avec. Mais si tu veux pas regretter ton premier achat perruque, franchement, essaye une synthétique, c'est pas cher, t'as un super résultat. Donc, je t'ai dit ça. Et où est-ce que tu as acheté ton bonnet en satin wax? Je l'ai acheté sur le shop NH Creative sur Etsy. Je le recommande à chaque fois, il est top. Et du coup dans une de tes vidéos tu m'avais parlé de nettoyage de ton visage avec le miel. L'utilises-tu toujours en hiver cette technique? Oui, je nettoie que mon visage avec du miel. J'utilise toujours cette technique en hiver, en été. Miel tout le temps. Je nettoie mon visage avec du miel parce que c'est doux, parce que c'est un antibactérien ultra puissant et naturel. Et en plus ça éclaire les taches, donc impeccable. Voilà les amis, je suis désolée pour la longueur de mes vidéos. Je suis tout le temps en train de m'excuser pour la longueur de mes vidéos. Elles sont tout le temps toutes longues parce que j'adore parler, donc j'espère que vous aimez que je parle parce que... Voilà, j'adore parler, je parle trop, tu vois. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est fini pour ma foire aux questions. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette foire aux questions, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire et je vous répondrai volontiers. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris un peu plus à me connaître et que vous avez aimé cette vidéo simplement. Si vous voulez voir d'autres foires aux questions, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est vraiment les vidéos que j'adore, comme les vidéos tag, challenge, foire aux questions... C'est des vidéos que je kiffe faire et que je kiffe regarder, c'est mes préférés. Donc si vous aussi, dites-le moi en commentaire. Dites-moi d'où vous regardez ma vidéo, de quelle ville vous venez, ou quelle ville, dans quelle ville vous habitez actuellement. Je suis assez curieuse. Et puis laissez-moi un petit pouce en l'air parce que ça fait plaisir. Partagez la vidéo à vos copines qui ne connaissent pas la chaîne, histoire qu'elles connaissent. Et n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos et celles que j'ai mentionnées en barre d'infos. Donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée. Tout le meilleur du monde et surtout une bonne année. Voilà, des bisous!